Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Ce matin, très chers frères et sœurs en Christ, nous allons développer un thème intitulé « Le messager du temps de la fin ». Le messager du temps de la fin. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 1, verset 6 jusqu'à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Très chers frères et sœurs, pour l'appréhension de ce verset, nous retenons 4 éléments importants, à savoir 1. Les témoins, 2. Les témoignages, 3. Rendre témoignage, et 4. La lumière. Très chers frères et sœurs, Jean-Baptiste était un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a une connaissance directe et personnelle de quelque chose. Alors, un témoin est un envoyé de Dieu ou encore un prophète de Dieu ou un messager de Dieu. Mais nous voulons parler du messager du temps de la fin. La mission de Jean-Baptiste était de rendre témoignage à la lumière, qui signifie annoncer un message ou prêcher la parole de Dieu. Alors, les témoignages est le message apporté par le témoin. Et les témoignages témoignent la lumière. Selon Jean, chapitre 8, verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, la lumière est donc Jésus. Cette lumière, qui est la première créature de Dieu au commencement de la création, selon Genèse, chapitre 1, verset 3. Nous lisons, « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Cette lumière qui est venue dissiper les ténèbres originales et continue à nous éclairer dans les ténèbres pour la vie éternelle. Cette lumière qui était au commencement n'est autre que la parole de Dieu, selon ce qui est écrit dans Jean, chapitre 1, verset 1. Nous lisons, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Cette parole qui est Dieu, cette parole qui était au commencement, cette parole de Dieu qui est la lumière pour éclairer les ténèbres, prend le nom de Jésus-Christ selon Apocalypse chapitre 19 verset 13. Nous lisons, « Il était revêtu d'un vêtement teint du sang, et son nom est la parole de Dieu. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous pouvons ainsi dire que Jean-Baptiste est venu annoncer la parole de Dieu pour le salut de l'humanité. Le sujet principal du témoignage doit être Jésus, selon ce qui est écrit en Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Nous lisons, « J'ai tombé à ses pieds,
pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est pour dire que Jésus-Christ est le thème central de la prédication dans nos églises. Si nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 34 jusqu'à 36, nous lisons: et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, en rendant témoignage, Jean démontre 2 choses. 1. Jésus est le Fils de Dieu. Et 2. Jésus est l'agneau de Dieu. C'est pour dire que, à tout moment, quand nous prêchons la parole de Dieu dans nos églises, nous devons démontrer comment Jésus est le Fils de Dieu et comment Jésus est l'agneau de Dieu. Voilà la finalité de la parole de Dieu dans nos églises. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures déclarent que Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Très chers frères et sœurs, Jean-Baptiste n'était pas venu parler de sa vie ou de sa personne, ou encore Jean n'était pas le sujet de la prédication, mais il est venu annoncer Jésus. Donc Jésus doit être l'épine dorsale de nos prédications. Très chers frères et sœurs, c'est ici que commence notre sujet. Nos frères des tabernacles nous disent que Branham est le Jean-Baptiste, le messager du temps de la fin, selon Malachie, chapitre 3, verset 1. Nous lisons: voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les frères des tabernacles, si réellement ce passage parle de Branham, le messager de l'Alliance qui est venu préparer le chemin, c'est Jean-Baptiste. Par hypothèse, vous dites que Branham est Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, selon Jean, chapitre 1, versets 6 et 8, dit qu'il n'était pas lumière. Pourquoi, dans les tabernacles, nous avons les effigies de Branham et souvent, dans les tabernacles, aujourd'hui, Branham est adoré. Et pourtant, Jean lui-même n'était pas lumière, n'était pas message, mais il est venu rendre les messages. Pourquoi aujourd'hui, on parle de Branham comme étant un message? Or, si nous lisons Apocalypse, chapitre 22, verset 8 jusqu'à 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai eu entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service
et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'ange qui est un messager de Dieu, qui est venu rendre témoignage de Jésus dans la gloire céleste, refuse d'être adoré et il s'aligne en 3 positions. 1. Compagnon de service. 2. Frère des prophètes. 3. Frère de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Très chers frères et sœurs, pourquoi nos frères des tabernacles? Pourquoi nos frères des tabernacles adorent aujourd'hui le frère Branham? Et si tel est le cas, pourquoi le prophète Branham est un sujet d'adoration dans les tabernacles? Si Branham est Jean-Baptiste, les brochures nous témoignent que Branham a opéré des miracles. Or, la Bible ne témoigne pas que Jean-Baptiste avait opéré un miracle. Pourquoi il y a cette confusion? Est-ce que Branham est-il le Jean-Baptiste? Est-ce qu'il est le prophète du temps de la fin? Est-ce qu'il est le dernier prophète de la Bible? Si réellement il est le dernier prophète, l'Esprit Saint a encore la mission, car Jésus a dit, l'Esprit viendra et il va vous révéler. Et que s'il y a un prophète de temps de fin qui est venu, est-ce que l'Esprit encore opère dans les églises ou c'est fini? Nous lisons Malachie, chapitre 4, verset 5 jusqu'à 6. Nous lisons. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Très chers frères et sœurs, nous demandons à nos frères de tabernacle, car c'est par ce passage que ces frères confirment la mission de Branham. Ils nous disent que le prophète Branham est venu préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Si Branham est la personne de la même trempe qu'Élie, et pourtant Élie est monté au ciel, et Branham est mort et enterré dans la tombe, va-t-il aussi ressusciter au dernier jour pour être jugé? Et lui n'a pas laissé les brochures à ses disciples, mais il a laissé son manteau. Selon ce qui est écrit dans 2 Rois, chapitre 2, verset 12 jusqu'à 13. Nous lisons. Élisée, regardant et criait, mon père, char d'Israël, et à sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le menton qu'Élie avait laissé tomber, puis retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Élie a laissé à Élisée les mentons et non les brochures qui ont un message contradictoire à la Bible. Les Écritures disent, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant le jour de l'Éternel arrive. La mission de ces prophètes est de prêcher la réconciliation de l'homme avec Dieu
l'homme, que l'homme puisse croire et échapper à la malédiction divine. Si telle est la mission du prophète Branham, pourquoi aujourd'hui les tabernacles sont divisés? Nous avons les frères, les révélés et les non révélés, les Branham Dieu et les Branham Christ, les tabernacles de Jésus et les tabernacles de démons. Si nous lisons les Proverbes, chapitre 6, verset 19, nous lisons: le faux témoin qui dit les mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. Très chers frères et sœurs, s'il y a querelle entre frères des mêmes tabernacles, c'est parce qu'il y a eu un faux témoin qui est un faux messager, qui a dit des mensonges, qui est un faux témoignage. Parce que si nous lisons Luc, chapitre 1, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ: il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, le message de l'ange Gabriel au sacrificateur Zacharie, le père de Jean-Baptiste, c'est-à-dire les prophètes, devaient marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est différent d'avec marcher devant les hommes. La question: le frère Branham avait-il marché devant Dieu ou devant les hommes? Parce que nous trouvons la confusion dans son message. Nous prenons quelques exemples. Branham nous a dit que l'Église catholique est la grande Babylone. Branham nous a confirmé que le pape est le 666. Branham nous a confirmé dans ses brochures que la fin du monde viendra en 1980. Branham nous a prophétisé la destruction de la ville de la Californie aux États-Unis. Branham a parlé de la période de la tribulation qui viendra quand on aura un pape américain. Branham a parlé de la polygamie comme étant la volonté de Dieu, avec les messages dans les 10 vierges. Et j'en passe. Il y a beaucoup. Nous avons les brochures et les références. Les Écritures déclarent que le prophète marchera devant Dieu et non pas marcher devant les hommes. Ce que Branham a donné comme message, c'est ça, marcher devant Dieu ou se marcher devant les hommes. Car si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ: qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, marcher devant Dieu signifie connaître les choses de Dieu par la révélation de l'esprit de Dieu. De toutes les prophéties faites par le frère Branham, laquelle s'est déjà accomplie. Si nous lisons le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 44, verset 25, nous lisons: j'anéantis les signes des prophètes, des messages, et je proclame insensé le devin.
je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Très chers frères et sœurs, tous les signes que le prophète Branham a donnés, la fin du monde en l'an 2000, avec les précisions suivantes confirmées par ses adeptes. Avec la guerre en Irak, la guerre entre l'Amérique et l'Irak, les frères Frank branhamistes a prédit la fin du monde avec le passage d'Apocalypse chapitre 9, verset 14. Nous lisons en disant au sixième ange qui avait la trompette de lier les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Très chers frères et sœurs, frère Frank qui est branhamiste, nous a prêché comme ça. Comme l'Euphrate est en Irak, c'était le signe de la fin du monde. Malheureusement, la guerre en Irak est terminée sans qu'on puisse voir la fin du monde. Nos frères des tabernacles nous prêchent ceci. Avec la COVID-19, les vaccins de la COVID-19 étaient pour les frères de Branham les sceaux de 166, selon l'Apocalypse 13, chapitre 17. Nous lisons « Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. » Malheureusement, la COVID est maîtrisée sans qu'il y ait la fin du monde. Nous continuons. Nos frères des tabernacles, entrez dans les tabernacles pour suivre ces messages. Avec la guerre actuelle ici, de la Russie et en Ukraine, pour nos frères des tabernacles, c'est le début d'Armageddon, selon Apocalypse chapitre 20, verset 7 jusqu'à 8. Nous lisons, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Très chers frères, comme Magog est situé au nord de la mer Noire et que la Russie est au nord de la mer Noire et que la Russie a un missile dénommé Satan II, pour nos frères des tabernacles, c'est devenu un sujet de prédication dans les tabernacles. C'est-à-dire, la fin du monde est proche, c'est le début de la guerre de Armageddon, selon Apocalypse 16. Très chers frères et sœurs, les Écritures disent dans Matthieu, chapitre 24, verset 36, nous lisons, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Très chers frères et sœurs, le prophète de Dieu doit marcher devant Dieu et non devant les hommes en donnant les signes et connaître les temps qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, selon ce qui est écrit dans Actes, chapitre 1, verset 7. Nous lisons. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. » Très chers frères et sœurs, nous comprenons que dans les brochures, avec les messages du prophète des temps de la fin, il n'y a pas la concordance, il n'y a pas l'accomplissement des messages qui sont donnés dans les brochures. Revenons au passage de Luc, chapitre 1, verset 17. Nous lisons. « Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Nous disons Luc, chapitre 1, verset 17. Nous lisons la dernière phrase. « Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. »
Très chers frères et sœurs, les branhamistes nous disent que le prophète Branham est venu pour préparer l'épouse pour la rencontre avec le Christ dans les airs, selon ce qui est écrit en Apocalypse chapitre 21, verset 3. Nous lisons: j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Très chers frères et sœurs, qui prépare l'épouse? Est-ce Paul ou Branham? Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, nous lisons: car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Nous nous posons des questions. Branham et Paul ont-ils la même mission? Et que si le tabernacle est descendu et que Dieu doit vivre avec son peuple, et pourtant dans Ésaïe, Dieu a parlé de Emmanuel, Dieu avec vous. Est-ce que c'est aussi un tabernacle? Très chers frères et sœurs, il est difficile que je puisse terminer ce sujet dans un audio sur le messager du temps de la fin. Car il doit ramener le cœur des pères aux enfants. C'est quoi? Est-ce que c'est Branham ou c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que le message de frère Branham est conforme à la Bible? Alors, ce n'est que le commencement. Nous allons continuer avec ce thème dans d'autres audios. Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre missionnaire Taylor Kankonde Kalomba, à partir de Kasumbalesa. Je vous remercie.